À cette 6e heure avec Adégrade, dans toujours le thème Les interventions d'en haut, nous tenterons de savoir qui intervenait à différentes occasions, telles lors du sacrifice d'Isaac par Abraham, dont le bras fut arrêté par, on dit, un ange, au mont Sinaï, où Moïse reçoit les tables de la loi, de qui reçoit-il ces tables, et toute sa mission qui en a suivi. Mais on se quittait tantôt en parlant des extraterrestres, planète Arca, mais vous nous avez laissé entendre qu'il y aurait aussi d'autres interventions d'extraterrestres, de d'autres mondes plus perfectionnés ou plus raffinés. Et vous avez mentionné Israël d'en haut. Mais pour moi, le mot Israël, ça me rappelle le peuple juif d'Israël. Mais pour la première fois où on mentionne Israël dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament, lorsque Jacob voyait les anges qui montaient et qui descendaient une échelle, et qu'après s'être battu avec un ange, dit-on, son nom fut changé en Israël. Et attention, hein, c'est pas tout à fait ça. Il y a ce qu'on appelle la lutte avec l'ange. Hein? Du point de vue métaphysique, on en a donné beaucoup d'interprétations que toutes les religions tirées du judaïsme, judéo-chrétienne ou islamique, ont adopté. À un moment, on dit dans le texte original, Abraham a lutté avec des Élohim. Ce sont des envoyés, c'est pas très clair, ça se passe au gué de Yabok. Et au gué de Yabok, on ne sait pas bien ce qui s'est passé. D'après le récit, qui est tout de même assez concis, on sait qu'il y a une lutte, mais on sait surtout, on connaît le résultat de la lutte. Parce que là, c'est très précis. On vous dit, Yaakov, dans sa lutte avec les envoyés d'Élohim, qui étaient peut-être eux-mêmes des Élohim au pluriel, au cours de cette lutte, Yaakov, Jacob, vous avez traduit, c'est Yaakov en hébreu, parle hébreu avec ces gens-là, donc ces gens-là parlent hébreu, lutte étrange, des gens qui parlent la même langue et qui se battent. Et à la fin du récit, on vous dit, celui qui a donné le coup à la hanche de Yaakov lui dit, tu as lutté avec Elohim. El veut dire la divinité en hébreu. Elohim. Toi qui as lutté avec Elohim et des hommes, tu as vaincu. Et ton nom ne sera plus Yaakov en hébreu, mais Yisraël, qui veut dire lutteur de Dieu. Yisraël. C'est troublant. Ce qui est troublant, c'est que la lutte ne se passe pas entre Jacob et un homme, un malach, un envoyé du Seigneur, mais la lutte se passe avec beaucoup de gens. Pourquoi le sait-on? Parce qu'à un moment, ce qui frappe celui qui lit le texte en hébreu dans l'original, ce récit n'est pas de la lutte de Jacob dite avec l'ange. Ce qui est troublant, c'est que Jacob dit « On appellera ce lieu où je me suis battu Mahanaïm ». Mahanaïm en hébreu est un pluriel. Ça veut dire les camps ou les deux camps. La formule shtayim qui veut dire deux, ça pourrait être Mahanaïm, les deux camps ou les camps. Or, normalement, quand on lit le texte, on s'attend à lire, moi je m'attends à lire Mahané, le camp. C'est le camp d'Élohim. Non, il l'appelle les camps des légions. Donc il y avait un débarquement assez considérable.
Et ça, ce n'est pas clair dans la traduction littérale, si vous voulez, dans toutes les langues profanes, celles que nous lisons communément. Ce n'est pas dit. Or, quand vous lisez l'original, vous êtes troublé. Vous êtes troublé parce que cette histoire de Mahanaïm est au pluriel et sous-entend qu'il y a eu des légions. Mahanaïm sous-entend qu'il y avait des légions. Et ça, c'est très troublant. Ce qui est troublant, c'est que ce n'est pas fini. Mais vous savez, la même histoire s'est produite avec Adam. On a mis entre parenthèses l'histoire d'Adam, mais puisque c'est le sujet que j'ignorais, d'ailleurs, mon cher Charlène, il faudrait tout de même préciser, par exemple, que Adam, on dit Adam parle hébreu, c'est curieux, il donne des noms aux animaux, etc. Il sait la valeur, quand il désigne quelque chose, c'est vraiment ça et pas autre chose. Mais il faut vous dire que Adam avait un livre dans les mains. La tradition vous dit qu'Adam avait un livre remis par qui, puisqu'il est le premier homme? Eh bien, on vous le donne dans les commentaires en araméen. Adam reçut des mains de Raziel, l'ange Raziel, on dit l'ange entre guillemets, gardons le vocabulaire ordinaire pour l'instant, il reçut des mains de l'ange Raziel un livre. En Kabbale, il n'y a pas besoin, vous savez, les formules sont concises. Vous avez les formules chimiques en quelques feuillets, tout tient. Le Sefer Yetzira comporte 16 feuillets en tout, c'est pas plus. Mais quand il faut les développer, alors oui, ça devient compliqué. Eh bien, on vous dit que Raziel, qui est venu rendre visite à Adam, était précédé de 3 messagers. À chaque fois, on vous dit le nombre. On vous dit qu'il y a 3 messagers. Donc, Adam, premier homme, selon le récit biblique, reçoit un livre de Raziel qui était lui-même précédé de 3 messagers. Je vous dis le tout. Tout est dans les écrits. C'est ça qui est intéressant avec eux, c'est le peuple du livre. Ils écrivent tout. Alors, vous avez une précision qui est là, et ce qui est troublant avec le récit de Jacob dans sa lutte avec l'ange, c'est que lui, il parle des légions, Mahanaïm, les camps, ou les 2 camps à la rigueur. Mais pourquoi 2 camps s'il s'est battu avec un pelé? C'est ça le problème. Voulez-vous parler d'une invasion d'extraterrestres? Invasion, c'est peut-être pas le mot, mais disons qu'il y avait foule, il y avait du monde. Mais ces êtres qui interviennent finalement dans l'évolution de la civilisation humaine sont intervenus à plusieurs reprises et sont même venus rencontrer Moïse sur le mont Tabor, sur le mont Horeb, je m'excuse, pour donner la loi. Les 10 commandements font partie de la Torah. Oui, bien sûr. Bien sûr. De quelle façon Moïse est-il rentré en contact et en communication avec ces extraterrestres? Le texte littéral de la Bible, même en traduction vulgaire, le précise. Il donne ordre, il chausse quelque chose d'assez curieux, pas si c'est des pantoufles isolantes ou quoi, c'est pas clair, mais il s'approche avec Aaron de cette nuée là, qui est sur la montagne, et dit au peuple, restez à distance, n'approchez pas ni vous, et on ajoute, ni les animaux. Donc c'est pas question de voir quelque chose qui va faire peur, qui va effrayer, mais ni vous ni les animaux ne doivent être approchés du périmètre. C'est-à-dire qu'il y a danger, comme qui dirait, de radiation. Voilà. Il y a ce danger qui est là, c'est dans le texte littéral. Il n'y a pas besoin d'essayer de décrypter d'une autre manière. Alors, évidemment, il y a quelque chose d'anormal, disons, par rapport à un spectacle courant. Il y a quelque chose d'anormal. À partir de là, les tables sont tracées, on écrit. On vous dit le doigt, pas le doigt qui traça, on ne voit pas la main, on voit le doigt, d'après le texte. Pas le doigt qui trace, grave des mots qui sont un résumé de toute la science qui va être donnée à Moïse et qui va se traduire finalement par la Kabbale. Et cette science qui est donnée à partir de là est donnée par quelqu'un qui vient évidemment d'ailleurs que du mont Horeb. Il ne résidait pas sur le mont Horeb. Quelque chose apparaît, le récit le dit, il y a quelque chose, il y a
Ne lui donnons pas de nom, je ne tiens pas à lui en donner. Il se passe quelque chose sur le mont Horeb, et à partir de ce moment, quelque chose est écrit. On ne sait pas trop ce qu'était cette chose. On sait par exemple que le temple de Salomon a été édifié. Vous savez qu'il était interdit, étant donné que c'était le temple de la paix. David n'a pas eu le droit de bâtir le temple qui est devenu par le nom le temple de Salomon, mais enfin c'est le temple de l'Éternel, n'a pas eu le droit de le bâtir parce que David était un homme de guerre. Ben, l'Éternel a dit, c'est ton fils Salomon, le mot Shlomo, qui veut dire la paix en hébreu, lui sera le roi de paix, c'est lui qui aura le droit de bâtir le temple. Donc ce temple devait être bâti sans aucun acier, sans aucun métal, sans aucune chose qui aurait servi à une arme de guerre. Très grosse importance. Alors nous croyons savoir aujourd'hui que cette substance, on l'appelle, même en Israël moderne aujourd'hui, je crois que c'est dans les dictionnaires, je n'ai pas vérifié, mais en tout cas on en parle, c'est le shamir. Le shamir, c'est quelque chose qui permet de graver, de tracer, de découper, comme le laser, c'est assez curieux. Alors ça, c'est le shamir. Alors que le doigt qui trace l'étape de la loi sur le mont Horeb, on n'a aucun renseignement sûr. Et quand nous ne les avons pas, nous ne les donnons pas. Vous n'avez pas tourné autant de choses. Mais attention, c'est que les premières tables de la loi ont été brisées. Vous le savez, Moïse redescend, il y a l'histoire du veau d'or, etc. Moïse brise les tables de la loi. Et ce ne sont que les nouvelles tables, les secondes tables que nous connaissons. Qu'y avait-il d'écrit sur les premières? D'autres choses. Vous avez un doute que l'histoire a changé? Le texte des premières tables et le texte des deuxièmes tables est différent? Oui, c'est pas le même. C'est pas le même. Elles ont été placées par la suite dans l'Arche d'Alliance. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse Arche d'Alliance où on doit porter des vêtements spéciaux, chausser des souliers spéciaux pour y toucher? Oui, personne n'a le droit de toucher à cette Arche d'Alliance. Si vous voulez bien comprendre ce qu'est l'Arche d'Alliance, il faut faire un rapprochement avec l'Égypte. Il faut le faire par nécessité, parce que l'Arche d'Alliance, son volume, est évalué en coudées hébraïques, et cette coudée hébraïque a été utilisée pour l'érection des pyramides. Sans cette coudée hébraïque, vous ne pouvez pas construire des pyramides. C'est la faillite des Japonais qui ont tenté de faire des pyramides comme les Égyptiens, et les pyramides s'écroulent. On ne peut pas monter très haut, tout s'écroule. C'est la coudée hébraïque qui permet de le faire. Ce sont les anciens Égyptiens qui appelaient cette coudée la coudée des Hébreux. Or, cette coudée, que valait-elle? Elle valait, et elle vaut toujours, le 6e du rapport de pi, qui est la valeur de la circonférence au diamètre, n'est-ce pas? C'est-à-dire la fraction 22 sur 7, si vous préférez. Et le 6e de 22 sur 7 vous donne la valeur de la coudée hébraïque, qui est de 0,50 et des poussières. Or, cette coudée des Hébreux a été utilisée pendant l'érection des pyramides, et si vous allez visiter la pyramide de Khéops, où je me suis presque ouvert le crâne, oui, une anecdote en passant, l'intérieur du coffre de la pyramide de Khéops est de 8 coudées cubes. Or, l'arche d'alliance dont vous parlez, Richard Glenn, l'arche d'alliance, elle est de 8 coudées cubes. C'est donc qu'il y a des données de base qui impliquent une transmission de connaissances identiques sous toutes les latitudes, d'autant plus identiques que les prêtres égyptiens étaient aux côtés des prêtres hébreux et que les assermentés, si j'ose dire, n'utilisaient que l'hébreu qui était la langue sacrée, et pour le peuple, on utilisait les hiéroglyphes et la langue qu'on appelle démotique. Je parle des anciens Assyriens.
J'ai eu la joie l'an dernier de diriger une croisière paquet de France vers l'Égypte. On a fait toute la Méditerranée et j'ai eu l'occasion de vérifier ce que je vous affirme, c'est-à-dire qu'il y a des documents au musée du Caire qui vous prouvent que dans les tombeaux des pharaons, il y avait des lettres hébraïques et araméennes. Et dans cet âge d'alliance, dit-on, on entendait la voix de Yod-Hé-Vav-Hé qui se faisait entendre. Aujourd'hui, on comprend qu'un poste de radio ou un poste de télévision, on entend une voix qui en sort. Avez-vous l'impression qu'il s'agissait d'un appareil très sophistiqué qui permettait aux êtres humains d'entrer en relation avec le grand patron d'en haut? C'est pas tellement une question d'entrer en relation, je crois. C'est une question de... On pourrait vous dire, c'est une espèce de table philosophique portative. C'est-à-dire qu'à la fois le contenu est mathématique, il est codé, il y a les clés, et à la fois, si vous voulez, la serviette dans laquelle c'est contenu est ornée. Il y a des séraphines de chaque côté qui veillent, il y a un mâle, un femelle, équilibre entre les deux principes de vie, etc. Tout joue, c'est-à-dire les proportions, je viens de vous dire 8 coups des cubes, les proportions jouent, le contenu joue, ce dont c'est revêtu, ça joue, ce sont des feuilles d'or, c'est de l'or. Alors, il nous semble de plus en plus évident qu'il y a très longtemps, ces êtres communiquaient avec la civilisation humaine qui évoluait petit à petit sur la Terre, qui devait suivre absolument ces ordres. Revenons sur le sacrifice d'Isaac, commandé par en haut à Abraham. Attention, je vous arrête tout de suite. On dit toujours, évidemment, le korban, le sacrifice d'Isaac, il n'y a pas eu de sacrifice. Isaac n'a pas été sacrifié. Un ange du Seigneur est intervenu, ce qui est troublant justement par rapport à d'autres événements qui se sont produits. L'ange du Seigneur, le Malach Elohim, Malach c'est à la fois le roi et l'ange, hein, vous voyez, Meler, Malach. Et le Malach, qui est l'envoyé du Seigneur, intervient, non, tu n'as pas laissé tomber le couteau sur le pauvre Isaac. Mais l'envoyé qui est là ne fait qu'apparaître. Isaac, on va laisser le bois du sacrifice. Juste Isaac va se tourner et dire après, mais où est l'agneau du sacrifice? Et se tourne vers le buisson. Et dans le buisson, le bélier s'est pris les cornes. Et Abraham lui dit... Voilà. Mais d'un autre côté, dans l'Ancien Testament, dans la Torah, on retrouve Josué qui arrête le soleil. C'est certainement pas un homme qui réussit à arrêter le soleil à lui tout seul. On détruit Sodome et Gomorrhe. On envoie les plaies d'Égypte. On ouvre la terre pour lancer les impies à l'intérieur lorsque Moïse est fâché devant le veau d'or. Il y a une autorité en haut qui est intransigeante. Oui, cette autorité, j'aimerais qu'on lui donne un nom au pluriel. Il ne faut pas croire qu'il y a un Dieu jaloux qui est toujours en train de surveiller et d'épier nos faits et gestes. Vous savez, tout se déroule un peu, je dirais presque mécaniquement à partir de l'instant où vous êtes programmé. Et nous sommes tous programmés. Il faut savoir que nous sommes programmés. Nous ne faisons rien comme ça par accident. Nous sommes programmés dès la naissance et c'est cette déprogrammation qui devient essentielle. Alors, on parle toujours d'un Dieu vengeur, jaloux. Je vous dis, on lui a même donné le nom de Jéhovah ou d'Yahvé, c'est complètement ridicule. Il n'a pas de nom. Et on ne saurait pas lui donner. Le peuple du nom, c'est ce qu'il faut dire. Mais une fois par an, le grand prêtre seulement le prononce dans le Saint des Saints. C'est pas pour rien. Il faut plutôt parler de légion. Il y a au-dessus, n'est-ce pas? On a tendance à voir, vous savez, comme sur le dollar américain, il y a un œil là au milieu d'un triangle. On a l'impression que cet œil qui surveillait Caïn, le poursuivait jusqu'à dans sa tombe.
C'est pas ça exactement. Il y a des forces intermédiaires en haut comme en bas, vous dit le Kybalion. En haut comme en bas, vous disent toutes les traditions. Il y a des forces sombres, il y a des forces obscures et qui sont parallèles à nos plans. Elles sont assez éloignées quand il ne se passe rien de typique sur la Terre, mais quand ça commence à devenir angoissant, elles descendent, elles se rapprochent. Ce sont des légions. Ce n'est pas une entité, donnez-lui le nom que vous voulez, aussi puissante soit-elle, Lucifer, je ne sais pas. Non, 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 c'est pas ça. Il y a des légions qui elles-mêmes sont régies en fonction de lois et manipulent les forces d'en bas qui ne savent pas lui résister. Il est certain, pour les gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale en Europe, que l'hitlérisme, par exemple, était puisé, n'est-ce pas, dans des forces au-dessus. Vous avez donc des espèces de forces, si vous voulez, parallèles, qui tournent autour. La biosphère ressent les effets de ces forces. Alors on ne peut pas parler, je dirais, je ne sais pas, d'une personnalité en particulier, mais vraiment d'un ensemble de légions qui elles-mêmes sont régies selon des lois. Il y en a des blanches et il y en a des sombres. Il faut être très prudent, il ne faut pas croire que tout ce qui vient de l'autre côté est fantastique. Là, j'entendais, on passait des messages, j'assiste à votre symposium depuis ce matin, ça m'intéresse vivement, et on posait des questions, n'est-ce pas, à des incarnés ou à des guides. Pas de l'au-delà, j'ai entendu ça à un moment, et il ne faut pas croire que guide est capable de répondre. C'est pas parce qu'on est sur un autre plan qu'on a la sagesse infuse. Eux aussi suivent selon leur degré de connaissance, cherchent à savoir. C'est pas parce qu'un désincarné est là que vous pouvez lui poser n'importe quelle question. Et pas en particulier sur ce que vous appelez Dieu, entre guillemets. Il est peut-être pas encore, lui non plus, très au fait. Il a peut-être un peu plus d'éclairage selon l'endroit où il se trouve. Mais ce n'est pas automatique. Il ne suffit pas de passer sur un autre plan pour croire qu'on a la science infuse. On part avec le bagage qu'on a acquis en ce bas monde. Si votre noyau de lumière n'est pas développé et même, je dirais, recouvert d'une gangue, vous passerez de l'autre côté avec ce handicap. Vous y croyez ou vous y croyez pas, c'est autre chose, qu'il y a un plan ou pas un autre plan, c'est autre chose. Mais si on admet l'existence d'autres plans, et je crois que vous ne seriez pas là depuis ce matin à voir se succéder des gens vous parler de différents plans, si vous n'aviez pas le pressentiment ou la prescience, ou peut-être des preuves de l'existence de ces plans, mais ce n'est pas parce que vous êtes automatiquement en contact avec ce qu'on appellerait un plan supérieur que vous avez la science infuse. Quand vous passez de l'autre côté, vous avez la capacité d'Einstein de comprendre certaines relations pour la loi de la relativité. Vous partirez avec cette connaissance. Si vous êtes le marchand de jambon du coin qui n'y connaît rien et qui ne veut rien connaître, vous partirez en tant que marchand de jambon. Ça, pour que ce soit très clair. Très bien. Et d'ailleurs, on en reparle ensemble à la 9e et 10e cassette qui sera enregistrée lors de la conférence de samedi prochain. Quand je vous dis qu'on est programmé, je suis programmé, je ne le savais pas. Je fais une parenthèse. Tantôt, Adégrade nous a dit je ne savais pas quel était le thème de la rencontre de ce soir. C'est là qu'on peut voir la différence entre l'homme de lettres et l'homme de l'esprit. L'homme de la lettre utilise des papiers, des textes tout préparés, et l'homme de l'esprit attend l'infusion et passe le message. Mais ces interventions de ces êtres d'en haut, qui depuis plusieurs milliers d'années ne se sont pas fait sentir, semblent préoccuper le peuple d'Israël qui, fort de son pays depuis 1948, est extrêmement intransigeant vis-à-vis les peuples environnants. Un tout petit pays, un tout petit peuple entouré de méchants qui attendent l'occasion de le dévorer. Serait-ce parce qu'ils savent que les temps messianiques sont arrivés? Serait-ce parce qu'ils savent qu'Israël d'en haut est toute proche d'intervenir? Serait-ce parce qu'ils savent que les multitudes d'en haut sont là qui attendent le signal?
Vous savez, il y a un peu de tout, hein, Charlène, dans ce que vous évoquez là. Il y a un mystère d'Israël. J'ai consacré un livre entier, c'est qu'il le méritait. Pas les clés secrètes d'Israël. Il y a un mystère de ce peuple, de sa survivance. Il y a un mystère de sa langue. Et puis il y a un mystère de ses écrits, la Torah. Ah, bien, tout codé, etc. Tous les peuples de la Bible ont disparu de la surface de la terre. Les Jébuséens, les Hittites, tous ceux qui sont mentionnés, les Phérézéens, les Madianites, et Dieu sait s'il y en a d'énumérés, les Ébonites et tout, ils ont tous disparu, lui reste. Bon, il survit. Il reste toujours, il y a toujours un reste, malgré des persécutions qui durent depuis un temps infini. Ça date depuis 3300 ans minimum, avec le passage, la sortie des Hébreux d'Égypte, etc. Donc il y a déjà un mystère de la survivance et aussi de son origine. Parce que, rappelez-vous, il faut toujours avoir présent à l'esprit cette chose, le fameux prophète Balaam, vous savez, Balaam dont l'ânesse parle, l'ânesse étonnante, qui parle. Ce Balaam n'est pas un Hébreu, c'est un Mésopotamien. Le roi de Moab voit sortir Israël d'Égypte, n'est-ce pas? Et Moab, c'est la Jordanie d'aujourd'hui. Le mot Jordanie n'existe pas, évidemment, dans la Bible. C'est tout récent de création. Le roi de Moab dit ce peuple me fait peur. Ce sont des armoires à glace, ce sont des types de 2 mètres de haut, des blonds aux yeux bleus, car les Hébreux sont des blonds aux yeux bleus, pas très curieux. Et ce peuple qui sort d'Égypte fait peur. Il fait peur. Or, qu'il y a à ce moment-là, il y a les Anakim, c'est-à-dire les géants. Vous vous rappelez le combat de David et de Goliath. David se bat avec un géant, Goliath. Il y avait le géant bassanite, dont le lit avait 12 coudées de long, etc. Donc, quelque chose d'anormal, il a peur. Le roi de Moab fait appeler le prophète Balaam, qui est au bord de la Mésopotamie, c'est un bédouin de par là, et il lui dit, viens, il envoie des émissaires, il lui dit, fais-le venir pour qu'il puisse me maudire ce peuple, parce que Balaam, c'est vrai, a un pouvoir fantastique. Ce n'est pas un Hébreu, c'est un Mésopotamien, comme peut-être l'était Job. Et quand il vient, Balaam n'est pas fou, c'est un vrai prophète. Moi, je lui donne le nom de prophète, ce n'est pas un prophète biblique, mais il a la qualité de prophète, car cet homme vient. Il y a 3300 ans, il arrive en haut des premières collines qui commencent à dominer la future terre d'Israël, et il dit, en littéral, vous le trouverez dans toutes les Bibles, c'est en littéral, il dit, je le vois du haut de ces collines, ce peuple qui ne peut être pensé ni compté parmi les nations. Il dit, il y a des tas de peuples qui se baladent là-bas, il y a des nomades, il y a des bédouins de tous ordres, mais ce peuple n'est pas comme les autres. Il dit, il ne peut pas être compté ni pensé, n'est-ce pas? L'Oyit Racha, c'est le mot employé par la Bible dans l'original. Il ne peut pas être compté ni pensé. On ne peut pas le comprendre. Et parce que ça, il dit que ces gens, il dit, moi, je ne peux pas maudire ces gens-là. Alors, il essaye et il n'y arrive pas. Et puis, il essaye et puis il n'y arrive pas. Puis, il y a l'histoire de l'ânesse et ceci et cela. Et finalement, il finit par bénir Israël aux grandes dames du roi de Moab, n'est pas qu'il se dit, mais même ce Balaam devient fou. Ah, c'est pas possible, je le paye pour maudire. Il finit par le bénir. Ah, il dit, moi, ça, je ne veux pas y toucher à ces gens-là. Ils ne sont pas comme les autres. Alors, il y a un mystère. Il y a un mystère d'Israël, évidemment, et il y a le mystère de sa langue, de son code et tout. Mais ce mystère, il a lieu de nos jours. Parce que, en Europe, avant ce qu'on a appelé, par exemple, la guerre des 6 jours, dont j'ai parlé également dans les clés secrètes d'Israël, c'est une guerre magique qui se déroule. D'ailleurs, s'il n'y avait pas la politique au Moyen-Orient, il n'y aurait pas de guerre. C'est la politique qui intervient. Il y a un pion sur l'échiquier qui est poussé, c'est tout. Mais parlons-nous de ce qui nous intéresse. C'est une guerre magique. J'ai parlé de la guerre magique des 6 jours. Et vous savez, on en parle déjà dans le Zohar que j'ai fait traduire. Mais on en parle de la guerre des 6 jours dedans. Il fallut 6 jours pour vaincre l'ennemi et arriver de toutes parts, dit-on, du temps de la guerre des Hébreux, pas de la récente. Et pas parce que
chaque jour était le jour d'un sage et qu'il y avait 6 sages sur lesquels on devait pénétrer en Terre Sainte. Et cette guerre, qui s'est appelée curieusement la guerre des 6 jours, l'Occident n'a rien compris. Il y en a un qui a compris très vite, Nasser, il en est mort à 52 ans, n'oubliez pas, c'était un costaud, Nasser tout de même, il n'était pas cardiaque, il est mort, mais ça je vous expliquerai ça si ça vous intéresse un jour. Mais en tout cas, le fait est là, c'est que la guerre des 6 jours s'est déroulée d'une manière magique. Vous savez que les communiqués, mais pas des Hébreux, il ne faut pas seulement prendre ce que disent les gens eux-mêmes, il faut prendre ce que dit l'adversaire. Les journaux égyptiens que j'ai compulsés à l'époque vous disent, mais c'est étrange, n'est-ce pas? Il y avait une douzaine d'Hébreux dans le désert, ils avaient l'impression qu'il y en avait 100 000. Ils disaient, il y a des êtres qui sont descendus d'en haut et qui se battent contre nous. Ils ont une puissance redoutable, on ne sait pas d'où ils sortent. C'est dans les journaux égyptiens de 1967. J'ai reproduit quelques extraits dans l'ouvrage parce que c'est troublant. Alors ils ont, vous savez, les Arabes croient aux djinnoun, aux esprits de la nuit, aux esprits, aux elfes, etc. Et ces fameux djinnoun, ils disent à un moment, mais c'était plus que des djinnoun, parce qu'il y en avait partout, et dans la nuit, on les voyait descendre et monter. C'est assez troublant. Alors on peut dire, ils cherchaient des excuses pour dire, ils ont perdu la guerre, c'est parce qu'ils ont affaire. Non, c'est une guerre qui se déroule sur un plan magique. Il y a eu les kabbalistes de Mea Shearim qui n'étaient pas pour l'État d'Israël. Ce sont ce qu'on appelle les Neturei Karta, qui sont des gens qui ne croient pas à l'État. Eux, ils sont en dehors de tout ça. Ils ont prié jour et nuit, ils ont fait ce qu'on appelle les Juifs au psaume, ils ont récité pendant des semaines et des semaines d'une manière ininterrompue. Et dès qu'a commencé les psaumes, et dès qu'ils ont commencé, Nasser a fermé le détroit de Tiran, là ils se sont dit il faut mettre le paquet. Et alors il y a eu émission d'ondes. Et l'Occident qui ne croyait que ce n'était qu'une guerre militaire et non pas sur un autre plan, et je crois que l'Occident n'a toujours pas compris, remarquez même aujourd'hui, ne comprendra jamais rien tant que ça ne sera pas le déroulement total des événements messianiques. De Gaulle, en France, par exemple, il n'a pas crié « Vive le Québec libre », mais De Gaulle, en France, a dit dans 8 jours, Israël va être balayé, il y a 100 millions d'Arabes armés jusqu'aux dents, le détroit de Téhéran est fermé, ils suffoquent, la Syrie a mobilisé au nord, ils vont les rejeter à la mer, je joue la carte arabe et puis c'est fini. Bon, c'était tellement fini que non pas 8 jours, mais 6 jours après, évidemment, Israël était sur le canal de Suez, il était d'ailleurs à 2 pas de sauter sur le Caire, ils étaient devant, sur le Golan, ils y sont toujours, ils étaient à 15 km de Damas, et ils avaient réunifié après Jérusalem. Donc, les événements ne se sont pas déroulés comme ça. Et qui comprend les événements du Moyen-Orient, de cette terre qui n'est pas comme les autres? Vous avez vu qu'il y neigeait. Il a neigé au Liban comme il n'a jamais neigé. Il a neigé sur Jérusalem comme il n'a jamais neigé tout ces temps-ci. Il faut comprendre l'histoire à un autre niveau, sinon vous n'y comprendrez rien. Hitler le disait lui-même. Il disait à Hermann Rauschning, n'est-ce pas, le député nazi de Danzig, il lui disait, il l'a écrit dans un livre qui s'appelle « Hitler m'a dit », Rauschning a rapporté les paroles d'Hitler. Hitler disait « Celui qui comprend le national-socialisme comme un fait politique ne comprendra rien à ce que nous faisons. » Eh bien, il se déroule là-bas, au Moyen-Orient, c'est névralgique. J'étais aux îles Fidji l'an dernier, en venant de Nouvelle-Calédonie et d'Australie, et ça va faire 2 ans maintenant, et j'étais stupéfait que ces filles, vous savez, ce sont des lianes, hein, les filles des îles Fidji, les Fidjiennes, c'est incroyable. Elles sont, toutes les hôtesses de l'air d'Air Pacifique, hein, ce sont les Fidjiennes. Hein. Ces filles qui ont donc d'autres préoccupations que ces histoires-là, hein, on ne va pas parler de cabale à bord de l'avion, vous pensez bien. Toutes ces filles me disaient, dites donc, mais qu'est-ce que vous disiez là, parler en anglais avec des gens à bord de l'avion, là. Jérusalem, qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Même aux îles Fidji, on est sensibilisé à ce qui se passe là-bas, parce qu'il y a un pôle magnétique spécial. Et c'est pas tellement vieux, il y a eu, avant les derniers événements, il y a eu un balai de soucoupes bleues. C'est la première fois qu'on mentionne qu'on vous appelez des soucoupes volantes bleues, toutes bleues, qui est la couleur d'Israël, vous le savez bien.
un balai de soucoupe bleue sur Jérusalem qui est resté un temps infini. Vous pensez que là-bas, quand il se passe quelque chose d'anormal, hein, on ne met pas la tête dans le sable comme ici. Enfin, ici, je m'excuse, j'oubliais que j'étais au Québec, je me croyais en Europe, mais excusez-moi. Il y a eu un balai de ces fameuses soucoupes bleues, et là-bas, les Israéliens, dès qu'ils voient quelque chose d'anormal, on n'attend pas qu'il y ait quelque chose dans le ciel, et pas pour crier gare. Les militaires étaient dehors, la police était dehors, les journalistes étaient dehors, et les journaux en étaient pleins. Il y a eu un balai des soucoupes bleues sur Jérusalem, et je vous assure qu'il y avait des menaces extrêmement précises pour une attaque imminente contre Israël qui n'a pas eu lieu. Il y a des mystères dans cette guerre. L'enlèvement des otages américains à Téhéran qui a été avorté. Les Américains sont complètement cafouillés dans le désert. Oui. Sadat, qui un bon matin, par un curieux de hasard, le remplaçant justement de Nasser, qui se rend sur son propre chef en Israël rencontrer Begin. Oui, l'histoire de la venue de Sadat à Jérusalem est incroyable. Vous savez, je vous dirais que les Israéliens eux-mêmes n'y croyaient pas tellement. Je connais des gens du très haut placés là-bas qui attendaient à la sortie de l'avion et ils m'ont dit tout le temps qu'a duré, ils ont attendu au moins un quart d'heure avant qu'ils descendent de l'avion. Ils n'étaient pas encore sûrs que ce soit vraiment Sadat qui soit dedans. Hein. Ils se sont demandé jusqu'à la dernière minute. Il y a eu quelque chose, oui, Sadat savait. Vous savez que Sadat a été assassiné le jour même anniversaire de la guerre de Kippour. Il a été assassiné jour pour jour le 6 octobre. La guerre de Kippour a été déclenchée par Sadat le 6 octobre et la revue au cours de laquelle il a été assassiné, et pas par des Israéliens bien sûr, par des musulmans fanatiques, a eu lieu le jour anniversaire. Il n'y a pas de coïncidence. Et tout ça se décidait au Camp David aux États-Unis pour régler le problème. Camp David, oui, tous les noms jouent là d'une manière fantastique. Sadat avait un projet énorme. Un peintre devait en plus y participer parce qu'il avait déjà badigeonné en bleu des tas de points de repère. Il était question de faire une espèce d'écuménisme, c'est-à-dire une mosquée, une synagogue, un monastère. Il y a déjà sur le mont Sainte-Catherine. Mais enfin, au Sinaï, il était question du temps de Sadat. Je crois que le projet est resté un peu en l'air. Et la fille d'un nazi célèbre, qui a été pendue lors de Nuremberg. La fille a demandé en expiation pour les crimes nazis de participer à la création de cet œcuménisme sur le Sinaï. Pour parler des crimes nazis, on a quand même une crotte sur le cœur ici, les gens qui aiment bien le peuple d'Israël, de ce fameux carnage qui a eu lieu il y a très peu de temps de la conférence que vous donnez présentement. Mais vous avez, je pense, l'explication. Vous parlez de Sabra et Shatila. Oui, là, il y a un drame, évidemment. Et encore une fois, l'Occident ne connaît pas ces choses. C'est une question de structure mentale. C'est épouvantable, mais c'est comme ça. C'est à n'y pas croire. En tout cas, moi, je vous donne la version, puisque vous me la demandez. On n'a pas compris, enfin l'Occident, et n'a toujours pas compris d'ailleurs, qu'il se soit passé un drame où les Israéliens n'ont pas mis la main, évidemment. Ce n'est pas eux qui ont massacré. Les musulmans palestiniens des camps de Sabra et Shatila ont été attaqués par des phalangistes chrétiens libanais. Il faut savoir évidemment qu'avant, bien donner la responsabilité tout de même, je pense que c'est là sur ce sujet que vous m'interrogez, les Palestiniens ont massacré 30 000 chrétiens dans le camp de Damour. Ça, tout de même, l'Occident n'en a pas tellement parlé par rapport aux 100 qui sont de trop, d'accord, de musulmans tués, mais tout de même, les Palestiniens avaient tué 30 000 chrétiens à Damour. Alors il est vrai qu'on pouvait supposer que les chrétiens risqueraient de se venger, parce que 30 000 morts chrétiens, y compris les enfants d'ailleurs, ça fait du bruit. Alors, il y a, quand on connaît ces choses, parce qu'il faut le dire pour le savoir, pour le comprendre, il y avait un état d'esprit donc qui pouvait laisser supposer qu'il ne fallait pas laisser passer des chrétiens, des phalangistes chrétiens, n'est pas libanais,
qui risquaient d'aller se venger. Parce qu'il y avait déjà dans le sud du Liban les troupes de Haddad. Bah, on disait c'est Haddad, c'est Haddad. Non, c'est pas Haddad, justement. C'était bien les chrétiens libanais dont les familles avaient été massacrées à Damour. Alors ils ont voulu se venger. Alors on a dit la responsabilité, c'est le général Sharon, le bulldozer, c'est le tank à lui tout seul. Le général Sharon, qui porte un nom de la vallée, la rose de Sharon, la rose de Saron. Et le général Sharon, les gens se sont dit, il n'y a pas de doute, un général de guerre, ce n'est pas un naïf. Eh bien, je vais vous faire une confidence. Je connais bien les Israéliens, je vais au Moyen-Orient très souvent. Ils sont d'une naïveté incommensurable. Incommensurable. Ils sont d'une intelligence incroyable, connaissent beaucoup de choses, mais leur grand défaut, c'est la naïveté. Une naïveté que je connais bien. Et ces gens-là, j'en ai parlé avec eux. Avant de revenir à Sharon, j'ai une anecdote. Les premières années, j'ai parlé à des jeunes, par exemple là-bas, parlé de choses, etc. Et ils disaient, nous, on ne comprend pas que Tsahal, c'est le nom de l'armée israélienne. On ne comprend pas que Tsahal n'ait pas lutté contre Hitler. Il dit, nous, votre Hitler, on l'aurait foutu par terre. Mais je lui dis, vous n'aviez pas de Tsahal pendant la guerre, vous n'aviez pas de pays. Il n'y avait pas d'État d'Israël. Ils sont d'une naïveté, ils croient qu'il y a toujours eu de Tsahal, alors que peut-être il y a eu des éclaircies à un moment où ils n'ont pas eu un pays. Ils croyaient qu'il y avait de Tsahal quelque part. Mais il y a de Tsahal qu'en Israël. Ils ne comprennent pas ça. Et c'est très curieux parce que ce peuple est intelligent, il ne faut pas lui dénier une forme d'intelligence et de responsabilité. Mais le cas de Sharon est incroyable. Bah, je vous le donne entre nous, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais puisque vous m'interrogez, je vous donne ma version. La naïveté de Sharon, celle-ci, on lui a dit, des phalangistes chrétiens veulent réoccuper une partie de Beyrouth, car après tout, c'est à eux, Beyrouth, c'est aux Libanais, bien sûr. Et ils ont demandé le droit de passage pour passer par les camps palestiniens pour reprendre la partie libérée, employez le mot entre guillemets si ça vous plaît, libérée par les Israéliens. Et Sharon a dit, qui va passer? Les chrétiens phalangistes. Ah ben si c'est des chrétiens qui passent. Parce que Sharon, comme une grande partie des Israéliens, et je pourrais vous dire comme 95% des Israéliens, croient que les chrétiens sont des chrétiens. C'est-à-dire que ce ne sont des gens qui n'admettent pas le crime de sang. Que quand on frappe sur la joue gauche, on tend la joue droite. Ils n'ont pas cru que les phalangistes dits chrétiens allaient massacrer de pauvres gens sans défense qui se trouvaient là dans des camps. C'est cette naïveté qui a surpris quand le soir, les premiers communiqués ont commencé à dire « il paraît qu'on massacre ». Ils ont dit « c'est pas possible, c'est des chrétiens qui sont rentrés ». C'était pas possible dans leur idée. Le lendemain, c'était plus que possible, mais c'était trop tard. La responsabilité, vous voyez, est assez étonnante. Et je vous donne cette version parce que moi, je les connais bien et je passe trop souvent là-bas pour le savoir. Ils sont d'une naïveté en politique, ils se sont fait rouler de toutes les manières, par De Gaulle, par Pompidou, moi je vous parle de mon pays, je suis français, ils se sont fait rouler jusqu'à Giscard. Ah, Giscard, là, ils ont dit, il y en a marre. Bon. Mais jusque-là, ils ont fait confiance. Ils font toujours confiance. Ils croient. Alors, le mal qu'on leur a fait d'un côté, bien sûr, ils ne sont pas fous, car je vous ai dit, ils sont intelligents. Ils sont naïfs, mais intelligents. Ils se sont aperçus que tous les avions, en 67, étaient bloqués en France, à côté de Bourges. Et ils étaient payés d'avance. C'est le seul pays qui payait en France d'avance. Les autres qui ne payaient pas du tout, les tiers-monde et tout, qui ne payaient pas, étaient livrés. Israël avait payé d'avance, il y avait l'embargo. On ne les a jamais livrés. Ils se sont dit, tenir à la France, notre ami, notre allié, comme ils disaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à fabriquer leurs propres avions. Et comme ils ne sont pas bêtes, ils se sont mis à fabriquer tellement que maintenant ils vendent et que les Anglais se sont trouvés face à l'Argentine au Malouine, attaqués par des avions de fabrication israélienne. Et tout ça, ça vient de De Gaulle. Si De Gaulle avait livré les avions, il n'y aurait pas d'industrie aéronautique aujourd'hui en Israël. Et Israël est une puissance aéronautique colossale pour un petit pays. Vous voyez où nous entraînent ces choses à une structure mentale, à une forme d'idiosyncrasie qu'il faut connaître. Parce que si on ne la connaît pas, on ne comprend rien à ce qui se passe. On se dit, c'est pas possible, c'est le peuple du livre, un jour, il laisse massacrer. Déjà, ça, si on ne connaît pas ça, il faut toutes les données, toutes les cartes sur la table. Ce qui n'empêche pas, après, de préférer les Arabes ou les Chinois, ou ce qu'on veut, ça c'est autre chose.
À notre prochaine heure, à Desgrades, on va parler de la différence entre chrétiens, j'allais dire crétins, christiens et christolâtres, l'idolâtre, le christolâtre. On va tous replacer ça. Mais pour en revenir à la Kabbale, il nous reste un bon 20 minutes. Le peuple d'Israël sait, par des calculs, et même les enfants de l'époque messianique, puisque nous y sommes à l'époque messianique, savent, grâce à des calculs, tout ce qui doit arriver. Entre vous et moi, hein, qu'est-ce qui doit arriver? Je ne suis plus un enfant. Peut-être un enfant vous confierait ce qui doit arriver. Nous vivons les temps messianiques. Nous sommes dedans, il n'y aurait pas de... On n'évoquerait même pas ces sujets ce soir. Là, on vient de parler de l'État d'Israël et de l'histoire des guerres d'Israël, etc. On n'en parlerait pas si ce n'était pas les temps messianiques, car ce sont les signes de temps. Le prince des kabbalistes, Rabbi Shimeon Bar Yochai, sur la tombe duquel j'ai été illuminé la première fois, Rabbi Shimeon Bar Yochai disait « Heureux qui vivra ces temps, mais malheur à qui vivra ces temps. » Ça veut tout dire. Ce sont des jours très durs, des jours où la joie éclatera parallèlement à des drames. C'est la fin de l'ère de la confusion, c'est une ère cosmique qui s'est ouverte, qui prend un envol qu'on ne soupçonne même pas. On a beau imaginer des tas de choses, c'est vraiment autre chose, quelque chose de neuf est en train de se dérouler, mais la sensibilité, le pôle, si vous voulez, demeure Jérusalem pour des raisons de Kabbale, pour des raisons de tradition, mais grâce à des calculs que nous ne cachons pas, car je vous assure, tout est en clair dans mes bouquins. Il n'y a rien de caché, il faut lire. Même pas entre les lignes, on y voit. Mais ces temps seront durs. Pas heureux qui vivra ces temps, mais malheur à qui vivra ces temps. Ça veut dire que c'est pas du tout cuit, ou en termes vulgaires, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, hélas. Nous, on entend beaucoup parler de la fameuse guerre d'Armageddon qui devrait se faire juste aux abords d'Israël, qu'une faille va s'ouvrir sur le mont Tabor, je pense. Non, c'est à Megiddo. C'est à Megiddo, c'est exactement où Israël domine sur le Golan, et il ne lâchera pas le Golan à cause de ça. C'est Megiddo, c'est là que ça va se passer. Et la crevasse est déjà commencée? À certains points de vue, vous pouvez dire que oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué le bombardement des rampes de lancement. C'est presque passé inaperçu, comme s'il n'y avait rien. Il y avait tout de même 19 rampes de lancement soviétiques dernier modèle qui ont été enlevées en un milliardième de seconde par les Israéliens. Personne ne s'est rendu compte du phénomène qui s'est produit là. Or, la Syrie domine en haut la vallée de Megiddo, sur l'autre versant du Hermon, et c'est là ce que vous évoquez, ce qui est annoncé par les Écritures. Là, quand vous entendrez parler d'un combat qui se déroule dans Megiddo, dans la vallée de Megiddo, bien des choses vont se terminer, le cycle papal en particulier, et tout ce qui va se produire derrière. Parlons-en des cycles, il nous reste encore 15 minutes, mais les cycles, chez les Hébreux, les cycles ne sont pas nécessairement les mêmes cycles astrologiques que nous connaissons. Ah non, attention, oui, j'emploie les mots cycle ou etc. Il faut toujours être très prudent avec la Kabbale, hein, je vous mets en garde. Le mot cycle en hébreu, c'est shemuta, au pluriel des shemitotes, si vous trouvez le nom. Pas des shemitotes, ce sont des cycles de 6000 ans, c'est-à-dire des cycles qui englobent 3 cycles astrologiques, si vous voulez, 3 ères astrologiques de 2000 ans chacune, si vous voulez, le Verseau, les Poissons, le Bélier, etc. Alors, ces cycles astrologiques, l'astrologie est une branche de la Kabbale, qui s'est rendue autonome, elle l'a voulu ainsi. Ces cycles astrologiques sont à l'intérieur d'un cycle de 6000 ans. Or, le cycle de 6000 ans que nous vivons, nous en vivons les 2 derniers millénaires. Nous sommes au bout. Ce cycle termine en 2240. Vous vouliez des précisions, en voilà. Ce cycle se termine en 2240. On est en 5743. Donc, si vous voulez,
selon ce calendrier kabbalistique, vous savez qu'il y a des cycles différents. Mais à l'intérieur de ces cycles, il y a aussi deux cycles complémentaires. L'un qu'on appelle typiquement kabbalistique, dont ne tiennent compte que les kabbalistes, et ils ne sont pas nombreux, vous le savez bien, en ce bas monde, et les rabbins, le rabbinat officiel, c'est-à-dire la synagogue, S majuscule, si vous voulez. Les cycles rabbiniques sont de 28 ans, les cycles kabbalistiques sont de 36 ans. Et nous vivons pour la première fois depuis 1981, vous voyez que c'est pas vieux, depuis avril 81, un des deux cycles terminait fin mars 81 et l'autre début avril 81. Pour la première fois, les deux cycles se chevauchent. Or, pour la première fois, les rabbins ont fait à l'aide du psaume 19 une prière au soleil, parce que nous sommes dans le cycle solaire, en contradiction avec le cycle lunaire précédent. Ne confondez pas avec l'astrologie pour l'instant, il s'agit de signes planétaires. Le cycle actuel est un cycle en contradiction avec le précédent, et deux pays sont à la pointe de cette recherche solaire. Le Japon, qui porte sur son drapeau le soleil levant, il vous inonde de voitures ici, et en Occident, en Europe, c'est pareil. Vous avez le Japon qui est à la pointe, qui cultive son énergie solaire, et Israël, comme par hasard, qui exporte, le premier pays exportateur d'énergie solaire dans le monde. Donc, deux cycles pour la première fois qui coïncident, le cycle rabbinique, c'est-à-dire le cycle de la synagogue, qui n'est pas nécessairement kabbalistique, car hélas, tous les rabbins ne sont pas kabbalistes, et puis le cycle des kabbalistes. C'était tout de même important de donner cette précision. C'est tout récent, c'est du 4 Nissan, je vous donne le nom en hébreu, d'avril, si vous voulez, début avril 81, et c'est la raison pour laquelle en France, vous avez eu un gouvernement qui était à prévoir, qui était le gouvernement de la Rose, derrière Giscard, entre autres. Pour nous, on a d'autres façons de voir venir les événements. On va parler des prophéties de celui qui fait la litanie des papes, Malachie, qui disait, bon, Jean-Paul Ier, c'était des Mediaté Lunae. Oui. Il est décédé, il a laissé le cycle de la Lune, Mediaté Lunae. On est maintenant avec un Jean-Paul II qui s'appelle De Labore Solis, des labeurs du soleil, et suivra un pape qui s'intitule Des Gloria Olivae, de la gloire de l'olivier, qui est le symbole d'Israël. Oui, bien sûr, vous me conduisez à la chute verticale, c'est-à-dire qu'il y a un lien en ce sens que au dernier pape qui, d'après la prophétie de Malachie, qui n'est pas une prophétie kabbalistique, attention, hein, mais enfin je la connais, bien sûr, on vous annonce que le dernier pape sera Pierre le Romain, et après le dernier pape, là c'est les kabbalistes qui reprennent la relève, mais pas en se basant sur Malachie. Les kabbalistes disent, c'est à ce moment-là que un kabbaliste va prêcher en chair dans Rome. C'est assez troublant comme coïncidence. Quelle dose de vérité sommes-nous capables de prendre? Voilà. Là est la question. À Desgrades, vous parlez plusieurs langues. Vous connaissez parfaitement l'enseignement de base qui s'appelle la révélation, qu'on a appelé la Torah, l'Ancien Testament, qui sert de base à toutes les églises judéo-chrétiennes et même l'islam s'en sert. Vous vous retirez après avoir écrit 21 et bientôt le 22e livre, et on sait qu'en Kabbale, 22, c'est le chiffre de la fin d'un cycle. Ne croyez-vous pas que bientôt, peut-être même dans votre retraite, vous seriez un des hommes piliers pour le grand mouvement œcuménique où on arrêtera de se regarder pour se demander si on est un peu plus chrétien que l'autre, ou un peu moins, ou un peu plus christolâtre, ou un peu plus christique, pour voir si on n'est pas tout simplement des hommes faits de la même terre, Adama. Alors, juste avant de se quitter, puisqu'il nous reste quelques minutes, quel serait le message que vous pourriez transmettre à la fin de ce symposium aujourd'hui, où nous étions réunis grâce à François Payotte au symposium du mois de mars 1983. Écoutez, si je vous répondais en 2 mots, j'aimerais vous répondre en arabe.
pour mettre tout le monde d'accord, je vous dirais Inch'Allah. Que ce soit un message de lumière, le message des kabbalistes, je vous donnerai celui qui m'est le plus cher. C'est tiré du chapitre kabbalistique de la Kavana. La Kavana veut dire intention. Sans intention, il n'y a rien, on fait rien. L'intention, la Kavana, mettre son cœur dans la prière, dans tout. Et ce chapitre kabbalistique de la Kavana dit « Imagine-toi que tu es lumière et que tout ce qui t'entoure est lumière. » La Kabbale propose cette expérience de lumière. Je vous remercie. Jolel Yahvé.